Mon avis sur le film La Nonne 2. Bonjour TikTok et bienvenue pour cette toute nouvelle review de film d'horreur. Aujourd'hui nous allons parler du film La Nonne 2. Nouvelle réalisation de James Wan qui se place dans la continuité de la saga des Conjuring, liée avec Annabelle et liée au film La Nonne. Bien avant de commencer toute chose, je dois vous le dire, si vous comptez aller voir La Nonne 2, il faut absolument que vous ayez vu La Nonne 1 avant. C'est super important pour comprendre l'histoire parce que les films se suivent. La Nonne 2, c'est littéralement la suite directe des événements de La Nonne 1. Il faut donc impérativement avoir vu le premier pour aller voir le deuxième. Pour ma part, bien évidemment, j'ai vu La Nonne 1. Je n'en ai pas encore fait de review, c'est un peu débile de faire la review du 2 avant le 1, mais à l'époque je faisais pas encore de review de films d'horreur, donc malheureusement ce sera pour une prochaine review dans le futur sur ce compte. Alors bien évidemment, du coup, je ne vais pas parler de La Nonne 1, mais je vais quand même, au moment de décrire le film, bien évidemment, faire quelques références à La Nonne 1, puisque forcément, on retrouve les mêmes personnages et l'histoire qui se suit. Comme d'habitude dans mes TikTok reviews de films d'horreur, une première partie sans spoil avec la note que je donne au film pour vous donner envie d'aller le voir, et une deuxième partie avec spoil pour ceux qui ont soit déjà vu le film, soit pour qui ça ne dérange pas d'être spoilé et qui iront quand même voir le film après. Bien, donc La Nonne 2, la malédiction de Sainte Lucie. Film d'horreur qui se passe chez nous, en France. En effet, les événements de ce film ont été tournés dans le sud de la France. Il y a par exemple des scènes qui ont été tournées à Aix-en-Provence. Et nous allons donc retrouver 3 personnages dans ce film qui étaient déjà présents dans le premier film La Nonne. À savoir, bien évidemment, La Nonne, donc l'esprit maléfique, l'esprit, l'antagoniste principal du film, qui bien évidemment du coup est de retour, sinon le film ne s'appellerait pas La Nonne. Toujours notre même protagoniste, c'est-à-dire la sœur qui avait déjà aidé à repousser le démon lors du premier épisode, qui va devoir refaire face à ce démon une deuxième fois dans ce deuxième film. Et Maurice, de son surnom Frenchy, qui était aussi l'un des personnages importants de La Nonne 1, qui est de retour dans La Nonne 2. Et donc la grande majorité des événements du film vont se dérouler dans un pensionnat pour jeunes filles. Voilà, il faut savoir que le film se déroule dans les années 50, plus précisément, le film prend place durant l'année 1953. Le film commence d'ailleurs avec une excellente scène qui vous met direct dans l'ambiance, mais que je ne vais pas développer bien évidemment. Et d'ailleurs, pour la partie sans spoil, eh bien je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir aller plus dans les détails dans ce qui est raconter l'histoire ou quoi que ce soit, car malheureusement, si je rajoute ne serait-ce que quelques petits détails, ça va spoil tout simplement. Mais bon, je vais quand même vous donner mon avis sur comment le film a été réalisé. Alors pour ce qui est de l'ambiance, c'est un petit peu vu et revu, mais bon, forcément on est habitué. C'est dans un pensionnat pour jeunes filles, un ancien monastère avec une chapelle qui a été réhabilité et dans lequel les filles ont donc cours. Donc bien évidemment, la plupart des événements se passent de nuit. Quand ça se passe pas de nuit, ce sont dans des endroits très peu éclairés, avec donc une ambiance très sombre. C'est vu et revu, je le sais, mais c'est quand même bien géré. Les bâtiments comme ça, en général, ça a toujours une ambiance, une aura de bâtiments hantés ou quoi que ce soit. Au niveau de la gestion de l'éclairage du film, c'est plutôt basique, c'est toujours le même type d'éclairage qu'on a dans le film d'horreur, à part qu'il y a une petite mécanique pour l'éclairage qui a été utilisée et qui est importante dans le film, qui est assez bien vue, on va le dire, mais c'est clairement quelque chose qui est minime dans le film et qui apparaît à peine pendant 30 secondes. Et au niveau de l'horreur, malheureusement, c'est toujours pareil. Ambiance sombre, avec musique qui baisse de plus en plus, un personnage qui se retrouve toujours seul, dans le noir ou quasi noir, dans un lieu absolument pas éclairé, avec la musique qui se coupe, plusieurs plans de caméra qui vous font croire qu'un jumpscare va arriver, pour au final finir par faire arriver le jumpscare au moment où, normalement, le spectateur s'y attend le moins. Je vous avoue que moi, à force de regarder trop de films d'horreur, les jumpscares c'est quelque chose qui devient très facile à timer. Et malheureusement, là où certains films arrivent à m'avoir avec des jumpscares plutôt bien timés ou plutôt bien réalisés, malheureusement ce film n'aura pas réussi à m'avoir une seule fois. Attention, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas parce qu'un film n'arrive pas à me faire peur avec les jumpscares que je vais le considérer comme mauvais. Non, bien évidemment. C'est juste que moi j'ai l'habitude de voir des jumpscares. Je vais pas forcément juger aux jumpscares. Sauf si bien évidemment le seul ressort horrifique du film, c'est les jumpscares. Et là, le problème, c'est que là où certains films réussissent à te faire peur avec l'ambiance, comme des films du style Hérédité, là c'est un film qui, pour vous faire peur, va malheureusement se baser uniquement, et je dis bien uniquement, sur les jumpscares. Certaines scènes qui sont certes bien réalisées, avec une bonne ambiance, etc., mais ce sera toujours, je dis bien toujours, terminé ou, en tout cas, mis en scène pour à la fin te faire apparaître un jumpscare. C'est un peu dommage, surtout que pour moi et pour les personnes avec qui j'ai été voir le film aussi, on était tous du même avis, le premier film La Nonne était bien meilleur que ce deuxième film. Beaucoup mieux géré au niveau de l'ambiance, beaucoup plus flippant que ce soit au niveau des jumpscares ou quoi que ce soit, même si, pour ce qui est de La Nonne 1, le meilleur jumpscare du film était malheureusement dans la bande-annonce, mais le premier film, La Nonne, était en tout point meilleur que le deuxième. Je vais donc malheureusement m'arrêter ici pour la partie non-spoil en donnant à ce film la note de
11 sur 20. C'est tout juste au-dessus de la moyenne. Pour moi, c'est ce que ce film mérite au maximum. Bien, maintenant, pour ceux qui ne souhaitent pas être spoil, nous allons passer à la partie spoil du film. Bon, du coup, bien évidemment, on va l'apprendre très vite dans le film, mais en réalité, la malédiction n'a jamais été levée et elle a été, on le voyait de toute manière à la fin du premier film, mais le démon a en réalité été transmis à Frenchie et a donc pris possession de lui. C'est donc Frenchie qui a le démon en lui, mais qui ne le sait pas. En effet, il ne va l'apprendre que en revoyant la sœur qu'il avait aidée lors du premier La Nonne, et qui va lui apprendre que, effectivement, c'est lui qui a le démon en lui, et qu'il va donc falloir l'exorciser. L'exorciser à l'aide d'une relique qui, bien évidemment, se trouve dans le pensionnat dans lequel se déroulent les événements, cette relique étant les yeux de Sainte Lucie. Et bon, bien évidemment, c'est du classique film d'horreur. Hein. Pendant tout le film, c'est une mise en scène, endroit sombre, personnage seul, musique qui descend de plus en plus pour au final se couper totalement, plusieurs plans de caméra, mise en scène, tension qui augmente, puis bam, le jumpscare pour te faire peur. Et à la fin, la grosse scène où il n'y a plus de jumpscare, mais où c'est le démon qui apparaît en énorme, avec du sang qui pleut. Bon là, c'est du vin dans le film, mais c'est pour donner l'impression, des pieux qui sortent du sol, etc. Vraiment, la scène finale où c'est toujours exagéré au maximum, avec des persos qui se mettent à léviter, à brûler, etc. C'est vraiment relativement toujours ça dans les films d'exorcistes. C'est relativement sobre au début, avec des petits screamers par-ci par-là, gérés dans une ambiance toujours sombre, etc. Et à la fin, le climax où ça part complètement en couille, où il n'y a plus aucune subtilité. En général, ça se passe toujours comme ça. Et une fin qui n'est jamais une happy end, puisque à la fin du film, on fait un skip depuis l'année 1953 où se passe le film, pour revenir à l'époque moderne, où on voit Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren des films Conjuring, Annabelle, etc. Ce sont les mêmes acteurs, qui reçoivent un coup de fil de quelqu'un de l'église. On ne sait pas de quoi ils parlent, mais on se doute que c'est pour venir s'occuper d'une affaire qui fait écho à ce démon. Ce démon qui, dans la série des Conjuring d'ailleurs, s'appelle Valak. En effet, le nom de ce démon à l'apparence de nonne est révélé dans le deuxième volet de la saga Conjuring. Bien évidemment, à la fin, Frenchie finit par être exorcisé et le démon finit par être vaincu, même si on se doute qu'il n'a pas réellement été vaincu puisqu'il revient dans le futur avec Ed et Lorraine Warren. Voilà pour ce qui est de mon avis sur La Nonne 2. Malheureusement, ce n'est pas un très bon film d'horreur. La Nonne 1 était bien meilleur et d'ailleurs, si vous souhaitez regarder les films, je vous conseillerais de regarder La Nonne 1 et de vous en tenir à La Nonne 1. La Nonne 2 n'étant pas réellement nécessaire, c'est juste un rajout à l'histoire, pas forcément un super bon film d'horreur, et qui en réalité tourne un peu en rond pour rien, on va pas se mentir. Espérons que les prochains films de la série, de l'univers Conjuring en général seront mieux. On attend par exemple Conjuring 4 qui a été annoncé, même si pour l'instant pas d'année de sortie officielle pour ce film.